Nous, on va changer d'heure ce week-end, je crois. Donc, ça fera 1 heure de moins peut-être, Ah, le c'est vrai? décalage. Hmm. Vous changez. Il sera 22 heures. Ah non, ça fera plus. Là, il est 21 heures, il sera 22 heures. OK. Hein, c'est bien, c'est bon à savoir parce que on vérifiera en conséquence, voir si on change l'heure de l'appel. Parce que 22 heures, ça peut être. Ah ben non, enfin, il sera 22 heures pour maintenant, mais ce sera toujours 21 heures si tu veux. On passe à l'heure d'été. Ouais. Donc, vous Donc, avancez là. voilà, mais on fera toujours le call à 21 heures. Bonsoir tout le monde. Oui, 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 c'est vrai. Bonsoir, Bonsoir. Marie-Céline. Bonsoir. Bonsoir Laurence. OK. Bonsoir Sophie. Bonsoir. J'essaie de me. Donc, c'est enregistré là, c'est bon? On enregistre. Alors, quand tu es prête, Laurence? Oh, oui. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, je regardais s'il y avait que des filles ou pas, mais non. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes sur le book club donc, de Soit toi et du monde. Donc, avec Sophie, en direct du Québec, hein, c'est ça? Tu es au Ben, Québec, en ce toi? moment, je suis pas au Québec, mais oui. Ah oui? En principe, c'est ma base. Ouais, Mais en ce moment, je suis aux États-Unis en ce moment. d'accord. Ce qui fait que ça permet d'entendre ton bel accent, que j'adore, et d'élargir en fait ce qu'on peut faire avec, voilà, avec la technique Zoom et puis voilà, d'élargir la francophonie aussi. Donc, je trouve que c'est super. Donc, nous sommes sur le chapitre, c'est le chapitre 8 que nous allons voir aujourd'hui. Et si vous aviez choisi vos parents, donc, et ce book club, donc on l'a prolongé. Je pense que vous êtes habitués, pour les personnes qui sont là, on l'a, devant le succès rencontré par les premiers appels, donc on l'a prolongé. On va faire donc tous les chapitres en fait du livre. Et comme nous sommes 4 facilitatrices francophones disponibles pour faire ça, donc aujourd'hui c'est Sophie et moi qui allons animer cette séance sur Zoom pour parler donc de ce chapitre. Et puis, donc, la semaine prochaine, ce sera d'autres personnes. Il y a Mina et Virginie donc, qui sont, enfin, on est toutes les 4 à le faire. Et donc, chaque semaine, vous aurez la surprise d'en voir 2 parmi les 4. Pas toujours les mêmes. Voilà. Donc, on va démarrer donc sur ce chapitre et si vous aviez choisi vos parents. Donc c'est une notion dans Access qui est pour moi en tout cas été nouvelle quand je l'ai lu la première fois, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Hein, on croit plutôt que c'est les parents qui choisissent leurs enfants. Et là, donc, dans la philosophie d'Access, c'est de dire que ce sont les enfants qui choisissent leurs parents. Et ce qui peut sembler surprenant, mais en y réfléchissant, se dire oui, tiens, pourquoi ne pas voir ça d'une façon différente et puis voir comment ça peut, ce que ça peut apporter, ce que ça peut expliquer peut-être aussi dans nos comportements, dans la commun. Et puis de se dire, tiens, c'est peut-être pas pour rien que j'ai ces parents-là par rapport à la vie que je me suis choisie. Et puis de découvrir tout ça, quoi. Donc, ouais, j'avais vu des gens qui écrivaient, mais il n'y a pas de questions, donc c'est bon. Voilà, donc je sais pas, Sophie, si tu veux dire quelque chose avant, enfin, pour commencer, ou par rapport à la description, à l'explication qu'on a fait Dane dans son chapitre. Ben oui, un peu. Moi aussi, comme toi, j'ai cette notion-là d'avoir choisi mes parents, c'était un peu nouveau. Un peu avant d'avoir rencontré Access, j'ai quand même fait un petit chemin, un chemin spirituel et j'avais commencé à voir que
c'était en fait ça, que j'avais choisi mes parents, puis je trouvais ça intéressant, mais c'était un peu flou. Mais quand j'ai lu ce chapitre-là, ça m'a vraiment éclairé par rapport au choix, puis comment c'est vraiment nous, cette espèce de notion-là, que c'est vraiment nous qui créons notre vie, puis ça commence pas juste quand quand on a vraiment, on comprend qu'on fait des choix, mais c'est beaucoup avant ça. Puis j'aime beaucoup la façon que Dane l'explique dans le livre. J'ai envie de juste lire au début. Est-ce que ça te tente? Ouais, je vais juste lire parce que j'ai trouvé ça, je l'ai relu, puis j'ai trouvé ça le fun, comment il l'expliquait. Donc, imaginez, vous êtes ce magnifique et scintillant éclat d'être dans l'univers. Et alors que vous entamez votre 3e pirouette sur un doux nuage pétillant, vous décidez de vous incarner pendant quelque temps, juste pour le plaisir, et peut-être comme une étape sur votre chemin vers la pleine conscience. Quoi qu'il en soit, vous trouvez ces 2 personnes et vous les faites se rentrer dedans. Bam! Et voilà votre corps. Voilà une information un peu fondamentale que on ne nous donne pas. Vous choisissez vos parents, puissants petits bébés. Vérifiez par vous-même. Est-ce plus léger pour vous? Puis oui, je crois que c'est ça, la façon dont il l'explique, c'est vraiment, ouais, c'est comme, j'imagine dans l'univers, là, les 2 points arrivés. Ah, ces 2 personnes-là, pouf! Voilà, elles me plaisent bien, ils sont ensemble. Ouais. Ben, allez, je vais les choisir, tiens, parmi tous ceux qui existent, qui sont là. Ouais. Quelque chose qui m'attire, là, puis je vais les mettre ensemble. Puis c'est une belle façon de voir comment on fait vraiment des choix. Pour moi, dans l'absolu, là, dans la plus grande façon de voir comment on fait des choix. Est-ce que ça amène des commentaires parmi les participants? De découvrir cette notion-là, enfin que vous aviez peut-être entendu déjà par ailleurs dans des classes d'Access, puisque c'est écrit dans le livre, mais on peut l'avoir entendu par ailleurs. Est-ce que ça suscite est-ce que ça explique des choses, ou est-ce que ça amène des commentaires Est-ce que c'est léger? Sur votre famille? Est-ce que c'est léger pour vous de savoir ou d'entendre que c'est vous qui choisissez vos parents? Tout drôle pour la première fois, Marie-Céline. Oui, Marie-Céline, oui. Oui, c'est drôle. Oui, parce qu'après, on regarde ça sous un autre angle, en fait. Puis ça suscite des réflexions, voilà, peut-être des prises de conscience aussi, de ce qui s'est passé. Et puis, finalement, c'est pas pour rien que ça s'est passé, quand on le regarde. Ouais. Et Jackie dit, pour moi, c'est léger, ça m'a fait sortir de mon rôle de victime. Ah ouais? Ouais. Oui, plutôt dire, ouais, je subis mes parents. Ben non, finalement, c'est eux qui nous subissent. Ouais. Et il y avait, je suis allée dans une classe d'Access une fois, c'était une classe corps, et il y avait une participante qui était en instance de divorce. Et puis elle s'interrogeait par rapport à ses 2 enfants, comment ça allait être avec son mari, pour la garde des enfants, enfin, voilà, toutes les questions qu'on peut se poser dans une situation comme ça. Et la facilitatrice de la SCORE, c'était Glenna Rice, c'est une américaine. Et elle lui dit, mais tu sais que tes enfants, ils t'ont choisi, ton mari, ou ton ex-mari et toi. C'est pas pour rien qu'ils sont venus dans votre famille. Et est-ce qu'ils vont pas tirer avantage plutôt de cette situation, par exemple, en parlant du divorce, puisqu'ils ont choisi leurs parents, c'est de se dire, par exemple, on va être un peu chez papa, un peu chez maman, on va avoir 2 fois des cadeaux, puisque c'est bien terre à terre, mais bon, ça peut être une explication aussi, ça peut amener quelque chose. Dire, pour notre anniversaire, on aura les cadeaux de maman et les cadeaux de papa. Chacun va développer sa profession, son activité de son côté,
Et pour la suite, est-ce qu'ils auront peut-être plus d'argent aussi parce que leurs parents auront développé quelque chose chacun de leur côté. Voilà, c'est une façon de voir les choses, hein, bien sûr, c'est peut-être un peu simpliste, mais ça peut permettre de relativiser aussi et de prendre du recul sur une séparation, par exemple, de se dire oui, comment ça va se passer. Et si on se dit, tiens, ce sont les enfants qui ont choisi leurs parents, peut-être que c'est en connaissance de cause et puis qu'ils se sont dit comment ils pourraient tirer avantage de cette situation. Alors, tout ce que ça peut faire remonter chez vous de pensées, sentiments, émotions par rapport à une séparation et puis comment ça peut se passer pour les enfants. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça en totalité? Oui. Right and Wrong, Good and Bad, Poke and Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Ça renverse un petit peu l'habitude qu'on a de voir cette situation-là de séparation. Et en le regardant sous un autre angle, on peut se dire oui, pour les enfants, c'est peut-être pas si grave que ça, ou c'est peut-être les parents qui en remettent une couche, alors que peut-être pour les enfants, c'est différent. Voilà. Alors, bien sûr, on ne va pas généraliser, mais ça peut permettre de voir les choses sous un autre angle, finalement. Oui, c'est ça. Ça permet de voir les choses d'une autre perspective, de peut-être s'ouvrir à d'autres possibilités, plutôt que de juste voir ce qui nous arrive et de mettre... de voir ça à travers nos lunettes de limitation et Oui, exactement, oui. De voir vraiment où est-ce que notre être est vraiment brillant et phénoménal. Ouais. Et puis, oui, parce qu'on le choisit, ou dans une situation où on se dit, oui, je suis brimée par mes parents, par exemple, parce que j'ai beaucoup de frères et sœurs, et puis on n'est pas dans l'aisance, et puis il faut faire attention, il faut se priver, j'ai pas eu tous les cadeaux que j'aurais pu avoir, etc., etc. Mais et si on se dit oui, mais j'ai choisi ça justement pour montrer que je peux faire autre chose, que je vais choisir une vie différente de celle de mes parents, que je vais m'intéresser à d'autres choses, construire ma vie différemment, ça peut permettre de retourner la situation plutôt que de, comme disait quelqu'un là, de sortir du rôle de victime où je subis ma famille et de se dire c'est peut-être justement pour montrer que je suis que je peux sortir de ça, que je peux faire quelque chose de différent et puis surcréer cette vie que j'ai, cette enfance que j'ai eue en construisant une vie différente qui me correspond mieux, mais à partir de ce que j'ai vécu avant, en fait, qui va me permettre d'être une base et puis d'aller bien au-delà de tout ça et de faire d'autres choix que ceux que mes parents avaient fait, par exemple. Oui. Et là aussi, donc, tout ce que ça peut vous amener comme réaction. Voilà. Voulez-vous bien détruire et décrire tout ça en totalité? Fois un milliard. Right and Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds. Oui, j'aime ce que tu voulais. La différence qu'on est, combien d'entre vous qui êtes sur l'appel avez été dans des familles où vous étiez le mouton noir ou la personne qui était différente de tout le monde ou la personne qui faisait jamais les choses pareilles comme tout le monde. Oui. Quelle merveilleuse oui, c'est vrai, c'est ça. C'est qu'on a tellement cru qu'on avait tort parce qu'on était différents. En tout cas, pour moi, c'était ça un peu. Puis, en tout cas, si vous êtes sur l'appel ici, que vous n'avez pas jeté le livre par la fenêtre encore, probablement que vous avez ce sentiment-là aussi que vous étiez différents, mais ça a toujours été... vous aviez toujours tort pour cette différence-là. On essayait toujours de se mettre dans le cadre des autres, de vivre à partir des points de vue des autres. Et puis, si la différence que vous étiez, c'était justement ce qui était phénoménal et ce qui était la possibilité pour les autres aussi de voir qu'est-ce qui est possible. Et puis de montrer qu'il y a quelque chose, qu'on peut faire les choses différemment. Puis au lieu de vous donner tort, reconnaître que c'était au contraire une capacité que vous aviez et que vous avez toujours par rapport aux autres. Anne-Marie dit, c'est exactement ça. Aujourd'hui, je vois ma différence autrement. Ouais. Ouais.
Et la notion de choisir, il y a quelques personnes qui ont mentionné que c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement nouveau pour eux, mais que c'est pas évident. Hein, Isabelle, c'est une notion que je connais depuis longtemps, mais c'est pas évident. Puis oui, c'est vrai. Avec Access, moi j'avais déjà entendu ça, qu'on choisissait tout et on avait choisi nos parents, on choisissait quand on arrivait. Puis là, avec Access, ce qui a changé pour moi, puis je ne sais pas si ça peut vous aider, mais c'est qu'il y avait non seulement, on ne faisait pas juste me dire tu as choisi. C'est toujours, parce qu'avec Access, on te pose toujours des questions. On ne nous dit pas. On nous pose la question, puis on demande est-ce que c'est léger pour toi? Parce que si c'est léger pour toi, c'est vrai pour toi. Si c'est lourd, c'est pas une vérité pour toi. Donc, c'est toujours d'aller vers ça, puis de poser encore plus de questions. Fait avec les outils d'accès, cette notion-là d'avoir choisi mes parents, c'était plus juste quelqu'un qui m'a dit que j'ai choisi mes parents, mais c'était de voir, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Puis pourquoi? Est-ce que, pas pourquoi, mais quelle capacité j'avais? Qu'est-ce que je suis venue faire dans cette famille-là? Et puis c'est là que j'ai commencé à, comme vous savez, maintenant, on est rendu au chapitre 8. Pour ceux qui nous rejoignent juste au chapitre 8, quand on pose des questions, on ne recherche pas nécessairement de réponses, mais on est toujours à la recherche, on pose des questions pour avoir des consciences. Puis ça peut arriver un petit peu plus tard. Moi, je sais que j'ai posé les questions souvent et longtemps, savoir qu'est-ce que je viens faire dans cette famille ici. Et puis, à un moment donné, on commence à voir plus clair. De continuer à poser la question. C'est pas le cadeau que je suis, moi, pour cette famille-là. Vice-versa. Et cette différence que je ne reconnais pas forcément, est-ce qu'il serait temps justement de la mettre en avant et d'en tirer avantage? Quel avantage je pourrais tirer de ma différence? Ouais. Plutôt que de la cacher. Mais là, il est temps de la montrer au monde entier et de la mettre en valeur et de la suivre, suivre l'énergie qui correspond à ça. Ouais. Plutôt que toujours vouloir l'étouffer. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez rendu de si vital, valable et réel de cacher ses capacités et ses différences pour suivre le point de vue des autres? Et tout ce que ça soulève, ça, est-ce qu'on va le détruire, le décréer pour des plus grandes possibilités? Bien mal, bon et mauvais, pas qu'elle parle les neuf frappants et au-delà. Moi, je le fais en français des fois, il sort automatiquement. J'ai remarqué que vous le faites en anglais, dans le déblayage. Ouais. Je le fais en français ou en anglais. D'accord. C'est bien, ça permet de varier Mais oui, les choses. C'est sympa. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant qu'on continue? Non, donc dans la suite du chapitre, Dane il nous parle de son enfance à lui. Donc il a grandi dans un ghetto, il a passé plusieurs années où en fait il était le seul blanc dans un ghetto. Je ne sais plus dans quelle ville, enfin peu importe. Et donc il avait son père blanc et puis sa mère noire. Et lui, donc allait de l'un à l'autre. Pardon? Ah, j'ai cru que tu avais dit quelque chose, Sophie. Non, je ne t'entends pas. Ah oui, OK, là c'est bien. Tu as coupé un peu. Ah, d'accord, c'est peut-être ma connexion, oui, qui est peut-être bien mettre mon... Oui, mais ça va bien, là. Ouais. Oui, je disais que donc Dane avait grandi dans un ghetto où il était le seul blanc, le seul enfant blanc. Et il n'avait pas conscience de cette différence jusqu'à vers 8-9 ans où quelqu'un a commencé à l'attaquer sur cette différence-là. Mais avec les enfants, il n'y avait pas de
de différence, en fait. Ils ne voyaient pas entre eux voilà, la couleur de leur peau. Ils étaient des enfants, ils jouaient. Et c'est là qu'il s'est rendu compte, en fait, que le jugement, en fait, ce sont les parents ou la famille qui l'apprennent aux enfants. Parce qu'un enfant, de base, il n'a pas de jugement. Il joue avec tout le monde, il est ouvert du moment qu'il peut jouer. Enfin, voilà, il n'y a pas de cette notion de jugement. Je joue qu'avec des enfants qui sont de la même couleur de peau que moi, etc. Et c'est venu qu'à un certain moment. Et c'est là qu'il s'est rendu compte aussi que l'influence de la famille sur le fait, sur un enfant, donc de lui apprendre à juger, alors qu'au départ, c'est pas quelque chose qu'il fait de manière innée. Et ce jugement aussi, c'est voilà. Et après, il y a eu la haine qu'il peut y avoir dans un ghetto, d'être parqué, d'être pointé du doigt en étant mis dans un endroit particulier par rapport au reste de la population. Donc toute cette lourdeur et toutes ces contraintes qui tournaient autour de ça, il s'en rendait pas compte au départ. Et puis c'est petit à petit qu'il en a pris conscience, puis il a vu que les jugements en fait grandissaient autour de lui. Et c'est là donc il s'est dit qu'est-ce que je suis venue faire là en fait, parce que c'était vraiment il était écartelé entre deux mondes, donc celui du ghetto quand il était avec sa maman, et puis quand il allait le week-end ou pour des vacances chez son papa qui est très blanc et d'une famille riche, où il portait des beaux vêtements, où il avait une autre éducation. Et dès qu'il revenait dans le ghetto, il devait enlever ses beaux vêtements pour remettre ses vêtements moins chouettes, parce que sinon on lui volait ses vêtements. Enfin voilà, il était écartelé entre ces deux mondes-là. Il se dit mais qu'est-ce que je suis venue faire là en fait. Il comprenait pas. C'était un gamin et puis et en fait c'est pour montrer tout ça, après pouvoir en parler, essayer de se dire est-ce qu'on peut pas simplement oublier la couleur de notre peau et puis continuer à choisir notre vie et puis sans en tenir compte, quoi. Et voilà, c'est comme ça certainement que ça a commencé son envie d'être lui-même et puis de montrer aux autres qu'on peut faire d'autres choix en fait que ceux qu'on fait d'habitude en fonction du jugement principalement, du jugement des autres et puis du jugement qu'on a sur soi-même. Voilà, donc tout ce que ça peut amener en vous, cette notion de jugement par rapport à ce qu'on vit dans notre famille, ce qu'on nous inculque, est-ce qu'on ne peut pas faire des choix différents et puis pour surcréer tout ça et puis en sortir différemment plutôt que de recopier toujours la même chose. Voilà, donc tout ce que ça peut amener en vous, voulez-vous bien détruire et décrire tout cela en totalité fois un diard. Right and wrong, good and bad, pocket and pod online, shorts, boys and beyonds. Je ne sais pas si ma connexion est toujours bonne, j'ai cru. Oui, ça va? Ouais, j'ai un message que c'était faible. Donc, non, ça va bien. Moi, je t'ai bien entendu. Oui. Bon. Oui. Donc là, c'est ce passage sur le ghetto. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Sophie, par rapport à ça. Oui, c'est intéressant cette notion-là de comment les enfants ne portent aucun jugement et on a juste à regarder les enfants pour se rappeler qu'est-ce que c'est cette aisance-là avec tout le monde, puis de vivre dans le monde de non-jugement, puis de voir que tout est possible. Puis tu parles de Dane puis son histoire, puis je peux m'imaginer cet enfant-là qui comprend pas, c'est comme pourquoi les gens me jugent. Lui, il n'avait même pas remarqué que c'était le seul blanc dans son quartier, dans son école. On ne remarque pas. Puis ça crée des univers conflictuels. Puis, c'est drôle parce qu'en lisant le chapitre, je me suis rendu compte à quel point, depuis que j'utilise les outils d'Access, puis on parle beaucoup de non-jugement, c'est vraiment un des outils qu'on utilise. Pour moi, en tout cas, c'est un des outils top. C'est vraiment de pratiquer le non-jugement de soi-même et des autres. Puis le plus qu'on laisse aller tout ça,
je me rends compte, maintenant, moi, je suis dans des situations comme ça maintenant, puis je remarque pas alentour de moi les couleurs, les, tu sais, les genres de personnes, les couleurs, je remarque plus, c'est tout, ça se confond. On est tous des êtres. Fait que je me suis rendu compte à quel point, en utilisant les outils, puis en choisissant, comment est-ce qu'on peut vraiment arriver à retourner à cet espace-là que les enfants ont, le non-jugement. Donc, tout ce qui vous empêche, vous, de retourner dans cet espace-là ou de communier avec l'enfant qui est en vous, qui n'avait pas de jugement, puis qui voyait toutes ces possibilités-là, est-ce que vous allez les détruire, les créer pour des plus grandes possibilités? Okay. Right, wrong, good, bad, POC, all nine shorts, boys and beyonds. Oui, à la fin de cette partie-là, il y a un déblayage de Dane dans le livre. Donc, quelle part de votre enfance et de votre réalité actuelle ressentez-vous comme un univers conflictuel? Tout ce qui fait de votre enfance et de votre réalité un univers conflictuel, allez-vous le détruire et le décréer? S'il vous plaît. Right and wrong, good and bad, can pod online, shorts, boys and beyonds. Oui, parce que cet univers conflictuel-là de l'enfance, on l'amène jusqu'à l'âge adulte. Oui. Combien d'entre vous êtes dans un espace avec, on parle de famille ici, combien d'univers conflictuels il y a avec les familles? Moi, je sais que quand je travaille avec des clients ou des participants, c'est alentour du temps des fêtes. C'est toujours... oui. Les énergies sont tellement intenses, les gens viennent en session, puis c'est comme... Ils sont déjà dans le temps des fêtes, ils ne veulent pas y aller parce que tellement... Ouais, donc, toute cette énergie, ces univers conflictuels-là, parce qu'on est qui on est, la différence qu'on est, et puis là, il faut aller se transporter dans cet univers-là où c'est ça, l'univers de conflit entre possibilités et limitations, peut-être. D'entre vous, pour moi, c'est comme ça. Ouais. Alors, tous ces endroits-là où on a encore par conflit, là, est-ce qu'on va les détruire et les décréer encore? Oui. Pour faire plus de place pour des plus grandes possibilités avec la famille. Bien, mal, bon et mauvais, pas les 9, bref, rendez-vous de là. Parce qu'on a tendance à remettre la casquette ou le costume qu'on avait quand on était dans la famille, donc en tant qu'enfant. Et de se dire, mais alors là, ça devient de plus en plus difficile de remettre cette touche, je sais pas, voilà, c'est étriqué, non, je me sens pas bien. Et c'est une période qui n'est pas toujours facile à vivre, hein, quand il faut aller retrouver la famille et puis reprendre où on en avait laissé tout avec eux avant. C'est un peu lourd. Hein. C'est un peu lourd. Ouais. Quelles sont les autres possibilités? Quelles sont les autres possibilités? Et quelle énergie, espace et conscience est-ce que nous, on peut être quand on revient dans la famille ou quand on est avec la famille dans cet espace-là pour être l'invitation à une possibilité différente? Moi, c'est la question que je me pose de plus en plus pour créer plus d'aisance dans la famille. Ouais. Et si on peut... parce qu'ils sont là. Oui, ils sont là et on ne peut pas les changer. Je regarde, mais qu'est-ce que tu as changé donc? T'es allé chez le coiffeur ou quoi? Il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Tu dis non, c'est pas que ça. Hein. Non, il y a bien plus que ça. Ouais. Puis tu dis, ouais, Poképot. Ouais. Il faut s'habituer s'habituer, c'est aussi d'être capable de recevoir ça, ce qu'il nous envoie. Hein? D'être capable d'être dans l'aisance avec tout ça, c'est aussi d'être capable de dire « Ah, OK, toi, c'est ton point de vue. Point de vue intéressant. Oui. C'est un point de vue intéressant et vraiment utiliser ça parce que sinon, hein, ça devient très lourd. Oui. Oui.
d'être capable de recevoir ça, puis de reconnaître qu'on ne peut pas les changer. On ne peut pas changer personne. Ouais. Déjà, on peut se changer soi-même, enfin, s'autoriser soi-même plutôt, pas forcément se changer, mais voilà, enlever toutes les couches pour être vraiment, pour apparaître comme on est, et puis oser le faire, voilà, c'est déjà une invitation pour les autres à faire de même, en fait. Oui, oui. Oui, moi, ça me parle beaucoup, ça, Ouais. depuis quelque temps. C'est vraiment ça, c'est quelle invitation, parce que ce qu'on a tendance à faire, comme tu disais tantôt, c'est de mettre le masque. Ah, OK, moi, quand je vais ici, c'est ce masque-là que je porte. Je vais remettre le masque. Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on ait le courage de ne pas mettre le masque, puis de dire non, moi, j'y vais. Et puis, avec ma nouvelle coiffure, Voilà. en étant qui je suis, sois toi et change le monde. Oui. Et la différence qu'on est, quelle invitation ça peut être. Quelle invitation ça peut être. Parce que c'est vraiment là, sans... je sais que moi, pendant longtemps, puis je pense que Dane en parle dans le livre, c'est d'essayer de leur montrer une autre possibilité. Leur montrer, c'est essayer, c'est imposer. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais moi, en tout cas, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça fonctionne? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça bouge? Ouais. Je pense que c'est ça, là, être soi. C'est d'être. Ouais. Et non, essayer de faire en sorte qu'il change. Ne pas essayer de ne pas imposer rien, mais de juste être. Non. Montrer qu'il y a quelque chose de possible, d'autres choses qu'ils n'ont pas forcément envisagées jusqu'ici. Moi, je sais que maintenant, là, je suis partie, par exemple, pour 10 jours à Rome, donc en laissant mon mari, voilà, à la maison. Et j'ai ma belle-mère qui commence à me dire, mais c'est quoi, là, tous ces stages que vous faites? Jean-Marc, il va être tout seul. Ben oui, bon, ben voilà, j'ai choisi de faire ça en accord avec lui. Et puis, petit à petit, ça devient de plus en plus naturel, en fait. Je dis, bon, bah, j'ai des stages et ben, je vais suivre les stages que je choisis de suivre. Et même si dans la famille, c'est quelque chose de phénoménal qu'une femme s'en aille voilà, plusieurs jours à l'étranger toute seule. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas, bizarre? Enfin, voilà, il y a plein de jugements autour de ça qui, au départ, me posaient vraiment beaucoup de soucis. Et puis, petit à petit, avec les outils d'Access, maintenant, je me dis, c'est mon choix, c'est ma vie. Je n'ai pas à me diminuer parce que ma belle-mère pense que je devrais être une femme qui reste à la maison, qui fait son métro boulot dodo. Et puis voilà, mais bon, maintenant, j'ai besoin de sortir de ça. Donc, petit à petit, je le fais de plus en plus. Et souvent, ce que je dis, c'est que maintenant, je prends l'avion comme je prenais le train avant, quoi. C'est quelque chose de plus en plus facile. Voilà, parce qu'au début, c'était une expédition. Maintenant, voilà, c'est beaucoup plus fluide et puis ça me fait avancer aussi, quoi. Donc et puis voilà, je m'épanouis. Donc pour moi, c'est OK, pas tous les jugements qu'il peut y avoir autour de ça et tous les intéressants que les autres peuvent avoir, quoi. Donc voilà, puis je suis fière de moi de faire ça. En plus. Donc voilà, et tout ce que ça amène, je le détruis et je le décris au fur et à mesure. Et aussi un truc, c'est de détruire et décréer tous les jours les relations qu'on a avec son conjoint, sa famille, sa belle-mère, son beau-père, ses enfants. Le fait de détruire les relations, ça permet que même si eux ne le font pas parce qu'ils n'ont pas conscience de ça, quand vous retrouvez les personnes le lendemain ou quelques jours après, vous repartez sur des nouvelles bases. Même si eux continuent sur ce que vous étiez dit la dernière fois quand vous étiez vus, ça change en fait les relations parce que vous partez sur des nouvelles bases et donc ça peut orienter différemment les choses. Et petit à petit, c'est là qu'on voit que ça évolue. Et moi, je trouve que c'est un outil vraiment intéressant aussi de faire ça régulièrement.
Et alors on se dit, ouais, moi je veux pas détruire mes relations avec mon conjoint, par exemple. Ben non, c'est pas casser son couple, c'est plutôt les liens qu'on a, on les à neuf en fait. On repart sur de nouvelles bases et on peut construire quelque chose de nouveau, de différent. Et ça permet de changer les relations. Donc je vous invite à le faire régulièrement. Et si ça amène quelque chose de particulier en vous, bah, vous pouvez le détruire et le décréer en totalité. Foi un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pock and pod all nine, shorts, boys and beyonds. Oui, oui, merci pour ce rappel-là de détruire et décréer nos relations. Ouais, ouais. Marie-Céline dit qu'elle le fait tous les jours, ouais, c'est plus joyeux, effectivement. Oui. Ça change. En passant, 11 jours, tu exagères, Laurence. Pour moi, je remarque, Nadine dit, pour moi, je remarque que je me retire et je me cache encore avec la famille, oui. Oui, oui, je n'avais pas vu 11 jours, oh oui, hein, vraiment, j'exagère, c'est sûr. J'exagère. Oui. C'est trop. Pas trop détruire, décréer, là. Parce que... Ouais. Parce que j'ai vu ma belle-mère avant-hier, elle me dit, vous n'allez pas nous ramener un Romain quand même. Parce que je suis à Rome, là. Et parce que je sais que derrière ça, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va ailleurs? Ou je ne sais pas quoi. Donc, je vois ces jugements, mais alors, je dis, bah, c'est tout, voilà, Poképod. Et puis, c'est ces points de vue intéressants, et voilà, quoi. Ouais. Mais, ouais. Oui, puis c'est ça, eux autres, les gens ont leur point de vue, puis derrière ça, il y a toutes les projections, les jugements, etc. Puis là, ils nous lancent ça, mais c'est à nous de choisir ce qu'on fait avec ça, parce que ça, on ne peut pas changer. Donc, oui, de dire point de vue intéressant, ils ont ce point de vue-là, ça c'est un de mes outils. Ah ouais, Et, parce que vraiment, tout est un point de vue intéressant. Tout est un point de vue intéressant. Donc, même ce qu'on dit, nous, je dis à mes clients, les participants, la première nous aussi. Gary Douglas, le fondateur d'Access, le dit toujours, croyez pas ce que je dis. Croyez pas ce que je dis. Moi, je dis la première chose que je dis quand je suis en session avec des clients, crois pas ce que je dis. Parce que tu sais ce qui est vrai pour toi. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est moi. C'est à partir de mes expériences, c'est à partir de qui je suis moi. C'est pas vrai pour tout le monde. Donc, vraiment, vérifiez avec vous, est-ce que si quelqu'un vous envoie une projection ou vous envoie un jugement, vérifiez avec vous si c'est lourd, c'est léger. Et puis, faites des Poképods et regardez voir un point de vue intéressant. Demandez vraiment, OK, c'est un point de vue intéressant. C'est un point de vue intéressant. Puis Nadine qui dit qu'elle se retire et se cache encore. Oui, c'est ce qu'on a tendance à faire. Et comme Laurence disait tantôt, les capacités qu'on a, si on était prête, est-ce que tout le monde ici serait prêt à reconnaître que votre différence et ce que vous avez à apporter, ces capacités-là, ça peut être une invitation pour les autres. Est-ce que vous seriez prête à reconnaître ces capacités-là? Et tout ce qui empêche ça, est-ce que vous allez le détruire et le décréer? Oui. Bien et mal, bon et mauvais, Poképod, les 9 préfendez-vous de là. Et puis, il ne faut pas se donner tort aussi si on n'arrive pas à le faire tout de suite, parce que c'est un cheminement aussi. Voilà, on commence par des petites choses et puis on augmente au fur et à mesure et puis chacun a son rythme. Moi, c'est sûr, là, je pars 11 jours, mais ça ne s'est pas fait de but en blanc non plus. Au début, j'étais là, je tournais en rond, je dis, faut que je demande à mon mari si je peux partir 2 jours. C'était très difficile pour moi. Puis maintenant, je lui dis, bon, je pars 11 jours à Rome, quoi. Voilà. Enfin, voilà, les choses ont évolué depuis 2-3 ans que je fais Access. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, je ne vais pas dire ça. Mais petit à petit, voilà, je prends de plus en plus ma place, je prends en considération ce qui est bon pour moi. Et petit à petit, voilà, je me sens plus à l'aise voilà, pour faire des choses nouvelles, etc. Donc, c'est voilà, s'autoriser à le faire petit à petit, à son rythme,
sans se donner tort que on se cache encore un peu. Bon, tout n'est pas parfait non plus. Hein. Je vous raconte ça parce que c'est facile pour moi de le dire aujourd'hui, mais tout n'est pas dans tous les domaines. J'ai encore plein de choses à voir, mais je me dis, je peux constater que déjà, ça a changé. Donc, chaque événement, chaque nouveauté que vous apportez dans votre vie pour être plus vous-même, voilà, reconnaissez-le tous les jours et ayez de la gratitude pour ça et de la bienveillance pour vous aussi. Voilà. Et poquez pas de tout ce qui vous en empêche. Oui. Et comme tu dis, je pense que ce qui est très important, ne jamais oublier, c'est de reconnaître quand Oui. vous avancez, de toujours reconnaître ce que vous avez créé et d'avoir de la gratitude pour ça parce que le plus qu'on le reconnaît, le plus qu'on peut créer après et qu'on avance. Oui. Oui, de reconnaître. Comme dit Jackie, d'être doux avec soi-même aussi. Oui. Voilà, faut pas que ce soit fait dans la force, dans l'obligation. C'est à son rythme. Quand c'est facile, il faut que ce soit léger toujours. Voilà, c'est ça. Chercher la légèreté. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, qui voudraient un témoignage ou Ouais. qui ont envie de parler? Ça peut être interactif aussi. Oui, bien sûr. Hein. Vous pouvez ouvrir votre micro donc en bas à gauche de votre écran. Si vous avez envie de partager quelque chose. Pas tout de suite alors. Mais on est là. Ouais. On s'écoute si vous êtes prête à... Où est-ce qu'on était dans le chapitre? Ah oui, la prochaine. Ensuite, on parle avez-vous choisi vos parents pour leur offrir quelque chose qu'ils refusaient de recevoir? Donc, Dane parle un peu de si vous avez choisi vos parents pour leur offrir quelque chose, peut-être un certain cadeau, plus de conscience. Vous étiez là pour amener une perspective différente, leur offrir plus de possibilités. Et si vous aviez choisi vos parents justement pour leur apporter ça. Et je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avez reconnu peut-être que vous étiez ce cadeau-là, que vous étiez cette énergie-là. Et peut-être que vous n'avez pas été reçu. Oui, ça n'a pas forcément marché. Hein? Pas forcément marché. Oui. Ouais. Ouais. Donc, c'est ce que Dane dit un peu dans cette section du chapitre. La plupart d'entre nous ont décidé que nous avions échoué. Donc, nous étions des ratés parce que nos parents ont décidé de recevoir notre cadeau. Alors, pour combien d'entre vous, c'est léger, ça? Et il dit, vous savez quoi? Ce n'est pas que vous avez échoué, c'est juste qu'ils n'en voulaient pas. Avez-vous entendu? Oui, c'est ça. Ils n'étaient pas prêts à le recevoir, en fait. Ouais. Ça. Pour peu importe quelle raison, de leur côté, ils n'étaient pas prêts à le recevoir, ils n'étaient pas capables de le recevoir, ils n'avaient pas les outils nécessaires pour le recevoir, mais c'était pas de votre faute. Et c'était pas de leur faute non plus. Il n'y a pas de blâme, il n'y a pas de... Quand on vient à reconnaître ça, que les gens font des choix et ils sont juste qui ils sont dans le moment, ils fonctionnent à partir du niveau de conscience qu'ils ont dans le moment, ça nous donne plus d'espace. Tout à fait. Oui, donc sachez que vous n'avez pas tort. Vous êtes quand même, moi je serais prête à dire, vous êtes quand même un cadeau. On est quand même un cadeau, même si les gens ne peuvent pas le recevoir. On brille quand même. Oui, de mille feux. Oui. Est-ce que ça amène des commentaires?
Anne-Marie dit, j'y ai pensé, mais vu l'horreur, Ouais. c'est compliqué. Maman voudrait bien, mais son cerveau ne lui permet pas de comprendre. Par contre, papa me prend pour une extraterrestre. Ah. Mm. Et comment ça devient encore mieux? Oui. Les gens reconnaissent, c'est comme s'ils reconnaissent quelque chose. Ils reconnaissent quelque chose, mais parce que ça ne fait pas partie de leur univers, peut-être, ils doivent donner une définition. Mais leur définition, souvent, c'est bourré de jugements ou ça peut nous paraître comme des jugements. Mais s'ils reconnaissaient quelque chose en nous, et c'est justement cette différence qu'ils reconnaissaient, puis qu'ils ne savaient pas trop comment jouer avec, quoi faire avec, finalement. Oui, parce que... Je ne sais pas si vous avez entendu ça quand vous étiez jeune. Qu'est-ce que je vais faire avec elle? Ma mère, elle disait ça quand j'étais jeune. Qu'est-ce que je vais faire avec elle? Et puis, ils se réfèrent à ce qu'ils connaissent par rapport à leur passé, leur vécu. Et comme c'est quelque chose qu'ils n'ont encore jamais rencontré, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire avec ça, quoi, en fait. Donc, il y a ce côté-là aussi, puisqu'ils n'ont pas de point de repère par rapport à cette nouveauté qu'on peut leur apporter, cette nouvelle vision des choses. Et ce qui fait que ils sont un peu déroutés. Et puis, et puis une façon de dire, voilà, tout de suite, ils renvoient sur... par exemple, dans le cas qu'expose Anne-Marie, il lui renvoie qu'elle est une extraterrestre, quoi, voilà. Parce qu'ils savent pas, et voilà, ils veulent définir, et puis comme ils n'ont pas de repères, voilà. C'est un petit peu, et donc tout ce que ça, partout et toutes les fois où vous vous êtes senti jugé pour un ou une extraterrestre, et que ça a pu vous, et puis tout ce que ça a pu amener en vous comme pensée, sentiment, émotion, comme projection que vous avez pu avoir l'impression de recevoir. Voulez-vous bien détruire et décréer tout ça en totalité? Foi un Dieu meilleur, right and wrong, good and bad, Pokémon Pod Online, Shorts, Boys and Beyonds, pardon. Oui, et même dans Access, un des processus qu'on utilise souvent, c'est quand on ne veut pas être quelque chose ou il y a quelque chose qui est projeté sur nous et puis qu'on le résiste. On utilise le processus et qu'est-ce que ça prendrait pour que je sois, dans ce cas ici, l'extraterrestre que je suis vraiment. Et tout ce qui entraîne ça, est-ce qu'on va le détruire et le décréer? Oui. Bien et mal, bon et mauvais, pas et pas, les 9, bref, pendez au-delà. Ça nous permet juste, ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'être un extraterrestre, et peu importe, c'est pas ce qui est important, mais ça nous laisse un espace pour être. Et quand on ne résiste pas, ça a tendance à disparaître des fois. Puis là, ça nous fait sourire, donc ça allège la situation aussi. Voilà. Ça permet de dire, bon, voilà, peut-être pas lui donner plus d'importance que ça n'en a, en fait. Hein. C'est ça, Et puis avoir cet espace de faire autre chose, de choisir autre chose. Oui, merci Anne-Marie. Oui. Alors, le déblayage, donc il parle, c'est ça, quand on a cette impression-là qu'on on a raté l'objectif qu'on avait quand on est sur Terre ici, qui était d'illuminer les gens avec qui on s'est entouré, les gens qui étaient autour de nous. Il dit, Dane, il dit, waouh, et si rien de tout cela n'était vrai? Et si ce n'était pas votre mission de guérir vos parents? S'il n'y avait absolument rien qui clochait chez vous ou chez eux? Et si ce sentiment persistant de quelque chose qui ne va pas chez vous provenait de quelque chose de complètement différent? Si cela s'applique à vous, à quel âge avez-vous décidé que vous étiez un raté? Et ce qui remonte, peu importe ce qui remonte, ça peut être 2 ans, 4 ans, 6 ans, le jour après votre naissance. Et quel que soit, parce qu'on fait des décisions,
Et ça peut être très, très, très loin. On fait des décisions sur qui on est, qu'est-ce qu'on est par rapport aux autres. Alors, quel que soit l'âge où vous avez décidé que vous étiez un échec parce que vos parents ont refusé de recevoir le cadeau que vous êtes, êtes-vous prête à lâcher tout cela, à le détruire et le décréer, Oui. à recevoir, revendiquer et reconnaître le cadeau que vous êtes vraiment, même si vous ne savez pas ce que c'est? Ça fera un Dieu hier, est-ce que vous allez le détruire et le décréer? Right, Oui. bad, POD, all nine, shorts, boys and beyonds. J'aime bien quand il dit « même si vous ne savez pas ce que c'est ». Oui, parce que voilà. Ouais. J'adore. Oui, moi aussi. Parce que surtout, ouais, même si vous ne savez pas ce que c'est, parce que souvent, quand on a tellement été programmé à se définir par rapport à qu'est-ce qu'on fait, qui on est, que quand on parle d'être soi et changer le monde, on dit qu'est-ce que ça veut dire? Quoi être soi? J'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Puis c'est ça, donc même si vous ne savez pas c'est quoi, c'est juste l'énergie de ça. Ouais. Oui, parce que ça peut mettre la pression de se dire, bah oui, d'accord, je veux bien être à cadeau, mais je ne sais pas pourquoi. Et là, on met en route la roue de hamster, là, on tourne là-dedans et on ne s'en sort pas. Et ça peut voilà, nous mettre plein de pression. Et bon, en fait, voilà, c'est inutile. C'est se dire, bon, je suis simplement moi et voilà. Ouais, C'est déjà pas mal d'oser être soi-même. Quelle grosseur est la boîte? Quelle couleur est la boucle? C'est pas grave, ça. Ouais, voilà. Ouais. Donc là, je tombe sur une phrase dans la suite, la page 203. Si vous choisissez effectivement vos parents, seriez-vous prêt à voir et savoir quel cadeau vous avez reçu en choisissant ces deux personnes? Posez cette question. Quel cadeau ai-je reçu? Pardon. Quel cadeau ai-je reçu en choisissant ces personnes pour parents? Tout ce qui ne vous permet pas de voir le cadeau que vous avez reçu en choisissant les parents de votre choix, allez-vous lâcher tout cela, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Parce qu'on parlait du cadeau qu'on aime, mais aussi il y a le cadeau qu'on a reçu en choisissant ces parents-là, qu'on ne voit pas forcément non plus. Oui, et que si aussi celui-là, on essaie de le définir, oui. On cherche, on peut chercher longtemps, mais c'est juste de poser la question, quel cadeau est-ce que... Ouais. Parce que dès qu'on définit, on fait une limitation en fait, parce qu'on va décrire quelque chose, lui donner une définition et le limiter. Oui, puis on ne se permet pas d'aller au-delà de ce qu'on a déjà considéré ou ce qu'on connaît. On se permet juste de rester dans les limites qu'on connaît, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a déjà vu. Donc, on reste dans le passé, on ne va pas dans les plus grandes, dans les possibilités, qu'est-ce qu'on n'a jamais considéré. Moi, je sais qu'avec ma mère, ça a toujours été... on a toujours été une relation assez difficile parce que je résistais beaucoup. J'ai longtemps été la personne qui essayait de lui faire comprendre qui j'étais. Ça, il n'y en a pas. C'était la chicane tout le temps. Et puis là, c'est drôle parce qu'on fait le chapitre sur la famille et je suis en visite chez mes parents, ma mère et son mari. C'est... Oui. Comment ça devient encore mieux que ça? Oui, hein? C'est super. Ouais. Et puis maintenant, depuis que j'utilise les outils d'Access, moi, ça a vraiment, la relation avec ma mère a tellement pris de l'espace et de l'expansion. Et ma mère n'a pas changé en tant que telle, mais notre relation est tellement plus aisée, joyeuse. On se donne des câlins tout le temps. Parce que j'ai reconnu à un moment donné que je n'allais pas changer qui elle était et j'ai reconnu quel cadeau
elle était pour moi, sans encore le définir, parce que je pourrais pas dire c'est quoi le cadeau qu'elle est. Mais c'est juste cette énergie-là. Puis évidemment, ça change tout dans la relation. C'est vraiment, ouais. Moi, la relation avec ma mère, avec les outils d'accès, je dirais que c'est une des choses qui a changé le plus. Donc, ouais. Ça continue, hein? On continue, parce que là, quand on vit en proximité, même quand on ne vit pas en proximité, quand on va juste en visite chez la famille, ça peut être lourd des fois. C'est ça, de continuer à utiliser les outils, puis ouais, je suis assise, je soupe avec eux. Eux autres, ils ont des points de vue complètement différents. Il faut juste, oui, un point de vue intéressant. C'est un point de vue intéressant. Ouais. Ouais. C'est cool comme témoignage. Hein? Ouais. Ah ben, pour Nadine aussi, ouais, ça contribue. Ok. Quel cadeau ai-je reçu en choisissant ces personnes comme parents? Ouais. Et tout ce qui ne vous permet pas de voir le cadeau que vous avez reçu en choisissant les parents de votre choix, allez-vous lâcher tout cela, s'il vous plaît. Right, wrong, good, fuck, all nine shorts, boys and beyonds. Ouais, puis il dit pour rappel, qu'avez-vous choisi simplement parce que vous le pouviez, qui n'avait aucun sens pour qui que ce soit d'autre que vous, qui vous montre combien vous êtes différents. Donc, combien d'entre vous avez fait des choix souvent et vous avez, parce que tout est un choix, puis de se rendre compte que le choix que vous avez fait, ça a l'air, il y a des lourdeurs, mais c'est quelque chose que vous vouliez vraiment choisir. Des fois, on choisit en tant que être infini, des humanoïdes, on choisit pour prouver qu'on est différent, pour prouver qu'on peut choisir. Ou parce qu'on nous dit, oh, toi, tu ne peux pas le faire, donc. Oui, donc là, ouais. Ça, c'est la meilleure chose à dire à un humanoïde. Oui. Tu peux pas le faire. C'est sûr que... Il va s'engouffrer d'un truc, il va le faire. Oui. Oui. Alors, pouvez-vous reconnaître, s'il vous plaît, que vous avez déjà créé une réalité différente que celle qui vous a été transmise alors que vous étiez enfant? Pouvez-vous reconnaître, s'il vous plaît, combien vous êtes incroyablement puissant? Et allez-vous maintenant reconnaître que c'est votre choix et non votre éducation qui détermine votre vie et votre façon de la vivre? Et tout ce qui ne permet pas à cela d'arriver dans votre vie, allez-vous maintenant le détruire et le décréer? Oui. Right, wrong, good and bad, POD and POC, all nine shorts, boys and beyonds. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Un partage? Et que voudriez-vous maintenant choisir comme vie? Oui. Le choix. Ouais. Quelle liberté. Oui. On arrive à la fin du chapitre, oui. Oui. Ouais. Et après, il reste le chemin vers la conscience. Ouais, moi, si on peut terminer sur quelque chose, moi, je dirais, vraiment, tantôt, on parlait d'invitation. Et moi, en tout cas, c'est ce que je me rappelle tout le temps quand je suis avec la famille, puis que j'ai des projections. Je perçois les projections et les jugements. C'est vraiment, je me pose toujours la question, quelle invitation est-ce que je peux être, moi, pour une possibilité différente? Et quelle invitation est-ce que vous tous ici, est-ce que vous pouvez être pour votre famille, vos amis, tous les gens qui sont autour de vous et pour le monde? Juste en étant vous. Parce que c'est ça, ça revient toujours à ça, c'est comme tous les chemins mènent à Rome. Voilà. Ça, être soi.
On s'en va toutes te rejoindre, Laurence. Oui, venez, venez. Oui, c'est vraiment, c'est ça, en étant soi, et si on peut juste reconnaître que les jugements, les projections, les attentes des autres, les nôtres envers nous-mêmes, c'est juste ça. C'est des inventions, c'est des mensonges, dans le fond. Oui. C'est des mensonges. Et puis, qu'est-ce qu'on peut être? Quelle énergie, espace et conscience? Dans Access, on parle d'énergie, d'espace et de conscience parce que c'est de là qu'on crée. Qu'est-ce qu'on peut être pour créer une réalité différente? Puis pour être une invitation à tout le monde de choisir pour eux et d'être eux-mêmes. Et tout ce qui empêche cela, point de lien, est-ce qu'on va le détruire et le décréer? Oui, merci. Oui, oui. Right and wrong, good and bad, poken pod, nine, shorts, boys and beyonds. Nadine, merci, ça me contribue. Merci, ma cute. C'est québécois. Ah! D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, remarques, commentaires? Voilà. Du feedback. Vous choisissez vos parents. Quelque chose qui est pas, que vous aimeriez, un petit peu de clarté, un petit peu de... Non. Donc la semaine prochaine, ce sera sur la mort. Si la mort était un choix et non un mal, pourriez-vous alors vivre pleinement? Aussi, c'est un beau, Oui, ça aussi, ça va être un beau sujet. Ouais. un sujet intéressant. Oui. Alors, Laurence, tu es à Rome pour une dizaine de jours. Donc, je fais 5 jours pour renouveler ma licence de facilitatrice certifiée Access Consciousness. Ça démarre vendredi. Et ensuite, je fais un autre stage pour renouveler ma licence de facilitatrice de Being You, de l'aventure d'être soi. Donc, les stages qu'on propose, donc une soirée, une journée, ou une soirée et une journée, à partir du livre de Dane, justement, dont on est en train de faire le book club, Sois toi et change le monde. Voilà, pour proposer d'autres classes plus tard sur ce sujet-là aussi. Puis la classe fondation, les classes de bar, voilà. Est-ce que je peux proposer également. Et elle a pas de. Oui, j'ai une classe de fondation début avril à Metz. OK. Et puis une classe de bar fin avril à Nancy. Donc, je suis sur la Lorraine en ce moment, mais bon, après, je peux aller un peu. Voilà, je suis bien à Rome, donc quoi qu'en pense ma belle-mère, je peux aller où je veux, où je choisis d'aller. Mais bon, elle est très gentille, voilà, mais elle a ses points de vue, ses jugements. Donc, je la taquine avec ça aussi. C'est comme ça. Voilà. Oui, ça n'empêche pas qu'on peut adorer les gens qui sont autour de nous. Oui, bien sûr. Mais c'est juste d'être conscient de où est-ce qu'ils fonctionnent. Oui, c'est ça. Oui, c'est tout. Tout à fait. Ouais. Et toi, ton actualité, Sophie? Moi, je suis dans le sud des États-Unis pour le moment et ensuite, j'emmène ma mère et je retourne au Canada francophone bientôt et j'ai hâte. Ça fait longtemps que je suis partie. Je suis partie depuis le mois de septembre. J'ai fait le tour de terre, en fait. Oui. J'étais en Australie, puis là, je retourne tranquillement. Donc, je serai au Québec en mai et en juin et je prépare plusieurs classes, en fait. J'ai une aventure Being You le 4 mai. Ensuite, la fondation le week-end d'après, du 12 au 15 mai. Ensuite, je fais des classes de processus corporel et d'access bars. Donc, j'ai très, très hâte. Plein de choses. Oui. Super.
Oui, j'ai hâte. Et peut-être Ouais. un jour, j'irai vous voir en France. Ah oui, avec plaisir. Et puis Ouais. on a la classe fondation hein, qui vient à Paris la fin avril. Oui. Ouais, je ne sais pas si tout le monde a déjà eu l'information, mais il faut avoir fait une journée de bar pour pouvoir y assister. Et voilà, avec Gary et Dane en personne. Donc, Oui. Ça va être chouette. un grand événement, ouais. Ça va être le fun. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi? On a une classe aussi qui va se faire à Paris du 12 au 14 mai. Ça s'appelle Happy Mouth, donc la bouche joyeuse, si on peut dire. C'est la première fois que ça aura lieu dans le monde, en classe de 3 jours. Pour l'instant, il n'y a eu que des télécalls. Donc, c'est un dentiste qui donc suit les préceptes ou la philosophie d'Access, on va dire, pour tout ce qui concerne la bouche, donc les dents, les mâchoires, les os, les gencives, la langue, tout ça, donc avec des processus verbaux. Il y a des points aussi sur la tête supplémentaires. Et puis, donc, des façons de poser les mains autour de la bouche pour améliorer tout ce fonctionnement. Ça peut aller jusqu'à la prise de parole aussi, hein, parce que tout ça passe avec la bouche, on fait beaucoup de choses et ça concerne beaucoup de domaines de notre vie. Donc, il y a aussi ça qui arrive en France au mois de mai. Donc, ça va être aussi important. Wow. Ouais. C'est cool. Oui, j'en parle parce que je fais partie de l'équipe on est 3 à accueillir cette classe en fait en France, donc Et je c'est suis à partie de Paris? l'organisation. C'est à Comment? Paris? Ça va être à Oui, ce Paris. sera à Paris. Ouais. Donc, on commence à faire de la publicité là, ça démarre. C'est intéressant comme classe, c'est très, ouais, très différent, comme tu dis. Et Ah puis, oui, oui, ouais. la bouche et tout ce qui est, il y a beaucoup d'énergie, là, il y a beaucoup de... Ouais, Ouais. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose de voilà qui va encore faire connaître Access encore plus, donc c'est bien, ça va ouais, contribuer. une autre perspective. Et on a tout le monde qui nous dit merci, merci Laurence et Sophie. Ouais, merci à tous. Merci à Et vous. moi, ouais. Donc Jackie qui demande, moi j'habite entre Nancy et Metz, en fait. Voilà. Jackie qui demande où je suis, de quel coin je suis et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois à Pibouche. Que j'y sois, pardon. Oui, continue à Ah demander oui, qu'est-ce qu'il faudrait, voilà. qu'est-ce qu'il faudrait. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que moi je sois là? Ça m'intéresse. Oui. Alors, Ok. on sait pas. Alors, comme Laurence dit, la semaine prochaine, ce sera Oui. des invités surprises. Surprise, voilà. On On suit va voir qui. de voir qui va se retrouver Ouais. sur elle. Donc, ce sera Mm. 2 de nous 4 au moins. Voilà. Ouais. Donc on va voir ça ensemble. Alors, Ok, ben ouais. plus tard, Tu voulais merci tout le monde. Ouais. d'être Merci Sophie, merci à toutes et à tous. Et puis bonne semaine. Et puis voilà. Le replay va vous être communiqué, enfin comme d'habitude, hein, voilà, pour recevoir le lien. Ouais. Et puis bonne fin de soirée. Et puis au plaisir de vous retrouver. Oui, Bye bonne bye. soirée, bonne nuit et Bonne nuit, bon après-midi aussi. Laurence, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci à vous. Bisous. Salut, Au bisous. revoir, bisous.